Si c'est comme ça, on veut tous les ans un Boxing Day à la française. Comme à l'époque de Marcelo Bielsa, l'OM a cartonné Toulouse 6 buts à 1 pour la reprise de la Ligue 1. Un festival bienvenu d'un point de vue comptable. Au même moment, Lens s'est fait accrocher par l'OGC Nice alors que Rennes de Steve Mandanda a perdu 3-1 à Reims. Du coup, l'OM remonte sur le podium avec les nordistes dans le viseur, même s'ils ont 4 points d'avance. C'est aussi un moment opportun car il y avait encore plus de 61 000 personnes au Vélodrome malgré la fermeture du parcage des Fanatics qui s'était déplacé en haut du virage gagné. Et qu'en période scolaire, de nombreux enfants en ont pris plein les yeux avec les chants, les écharpes, les tifos, l'atmosphère en général, mais aussi ce qu'il s'est passé sur le terrain. Car oui, si l'OM a mis 6 buts, c'est que cette équipe de Toulouse était un peu tendre. En témoigne le CSC de Nicolaisen qui n'était presque pas pressé par Under, mais surtout que le Tudor Ball était bel et bien de retour. L'OM s'est projeté, l'OM a centré, l'OM a régalé. Il est d'ailleurs savoureux de constater que les 5 buteurs olympiens, pas un n'est réellement attaquant. Rongier, qui est un milieu centraux, Kolasinac, qui est un défenseur, Payet, qui est attaquant mais plus ailier, donc pas vraiment attaquant, Under la même chose, et Tavares, mi-piston, mi-défenseur gauche. Un constat qui tient à peu de choses près, car les deux attaquants purs de l'effectif étaient là. Cheikh Bamba-Dieng, rentré pour le dernier quart d'heure, a provoqué quasi immédiatement un penalty sur une prise de vitesse, dont il a le secret alors qu'Alexis Sanchez aurait pu être récompensé de son travail de zap par le tir du penalty en question. Mais c'est sans compter sur un Sanji Thunder qui s'est emparé du ballon avant et qui a envie de faire un cadeau de Noël aux supporters de l'Olympique de Marseille. Tout va bien alors. Besoin de rien au mercato alors. Après la rencontre, Dimitri Payet reconnaît sans mal qu'il fallait quand même prendre quelqu'un devant entre les départs de Luis Suarez et de Gerson, la blessure d'Aminarit. Mais là encore, gagner 6-1 à ce moment-là est doublement bénéfique. Cela peut donner envie aux joueurs dans le viseur de se joindre à la fête plus facilement. Ça peut aussi permettre aux dirigeants phocéens de bluffer au moment des négociations en assurant qu'il y a déjà tout ce qu'il faut en boutique, le festival offensif contre Toulouse étant là pour en assister. Non vraiment, il en faudrait plus des Boxing Day à la façon anglaise. Alors personnellement, moi j'ai vu un grand Olympique de Marseille hier soir. Bon, la première mi-temps, je l'ai vu, mais pas trop parce que j'ai eu des petits problèmes techniques pour regarder la rencontre. Et sur le diffuseur que je regarde, j'ai eu des petits problèmes, donc j'ai pas trop vu la première mi-temps. Je l'ai vu, mais pas trop. Mais à ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre, l'OM a été parfait pendant 90 minutes. La deuxième période, surtout sur celle que je l'ai plus vue, l'OM était existant. L'OM a respecté la devise droite au but. L'OM n'a pas arrêté dès que Toulouse avait la balle, ils couraient pour aller la rattraper. Et ils attaquaient. L'OM a été parfait. Hier soir, c'était une régalade. Moi, personnellement, je me suis régalé. J'ai jamais vu depuis longtemps un OM aussi bon offensivement et aussi bon défensivement. L'OM a tout simplement été parfait à tous les niveaux. Tout le monde, bon, Balerdi, en nette progression, on ne peut pas trop lui en demander. C'est peut-être le seul joueur où il y a eu quelques petits déchets, mais sinon, tout le monde a été parfait. Une belle reprise pour bien finir l'année avec des joueurs qui ont été archi concentrés. Moi, je ne comprends pas l'absence de Guendouzi. J'entends des rumeurs comme quoi il serait blessé à la cheville, comme quoi il serait toujours en repos par rapport à la Coupe du Monde, mais Verretou, lui, a joué. Est-ce qu'il serait en partance de l'Olympique de Marseille? Il y aurait eu une nouvelle embrouille avec Igor Tudor. Donc les questions se posent, mais si Guendouzi part, je serais très déçu de la direction olympienne. Je serais très déçu d'Igor Tudor et de Pablo Longoria d'avoir fait partir l'un des véritables tauliers de l'équipe.
Donc j'espère que c'est vraiment une blessure, que tout va bien, qu'il va revenir à la prochaine rencontre pour le début de l'année 2023. Mais si c'est vraiment un départ qui se précise, je serai très triste et très déçu parce que lui fait partie, avec plein d'autres, des tauliers de l'équipe. Avec Payet, avec Sanchez, il est un des tauliers de l'équipe. Donc s'il s'en va, ça serait un gros scandale, mais comme jamais. Mais en tout cas, hormis ça, je suis très heureux du match de notre Olympique de Marseille hier. Je les ai trouvés parfaits à tous les niveaux. Et c'était juste un récital et un plaisir de les voir rejouer. Depuis quelques semaines, ça fait une vingtaine de jours avec la trêve de la Coupe du Monde qu'on les a pas vus. Ben là, ils nous ont fait plaisir et ils nous ont fait chaud au cœur.